Nous sommes le lundi 16 décembre et nous commençons cette nouvelle semaine-là avec beaucoup de peps, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de bonnes choses. Laissez-moi vous poser une question derrière votre petit écran et c'est valable pour mes CP aussi sur le plateau ici. Vous savez, l'année 2024 tire à sa fin, nous rentrons dans l'année 2025, mais est-ce que vous avez payé vos dettes? Est-ce que vous n'avez pas des petits crédits que vous devez aux gens que vous n'avez pas encore remboursés? Pardonnez, ne me frappez pas, prenez-moi comme une petite sœur. Nous, on va tenter de répondre à la question juste après le générique. Bonjour chez vous, en tout cas j'espère que vous allez bien. Niki, elle a déjà annoncé les couleurs. Est-ce que vous avez déjà payé vos dettes avant qu'on rentre même dans la nouvelle année 2025? Est-ce que toi Marino, est-ce que tu as payé tes dettes? Bon, comme le disait un philosophe. Ça commence toujours comme ça. Quand c'est mal, ça commence toujours comme ça. Mais et toi, est-ce que tu as des dettes, des petits crédits que tu n'as pas encore remboursés? Est-ce qu'on dit ça à la télé? Ah, d'accord. Et donc, c'est moi qui voulais... Non. On a posé la question aux téléspectateurs. C'est vrai que René n'est pas là. On lui fait plein de bisous. Oui, Voilà. bisous. On lui fait Plein de gros cœurs. bisous comme ça. On lui envoie plein de cœurs. On ne sait pas si elle aussi, elle a payé ses dettes ou pas. Sinon, comme tu l'as dit, on va aujourd'hui parler donc de est-ce qu'on a déjà payé toutes nos dettes. Et même quand on parle de dettes, on ne parle pas forcément d'argent. Et ça, il n'y a que notre invité d'ailleurs qui pourra nous l'expliquer. On va recevoir sur ce plateau Essuie Nina Genevièvre, épouse Nguessan, qui est pasteur. On l'accueille tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Dis donc, quelle fraîcheur. Ah, Vous mettez beaucoup de lumière comme ça sur le plateau dès que vous rentrez. oh, merci. Alors, bonsoir, Madame Nguessan. Bonsoir, On les reste sur le filles. Nina comme on est On dans est la en communauté CP. des Qu'est-ce qu'on préfère? Voilà. Bon, vous choisissez, sinon c'est Madame Nguessan, mon mari, il va se fâcher. Elle a payé ses dettes. Donc, Voilà, elle il a peut payé se la permettre. dot. Il a payé la Il a payé la Car dot, sur donc le il a plateau tous du les club, là, on droits. ne cherche pas Palade. Donc, C'est Madame Nguessan. Voilà. sur le plateau du club. On profite Merci. pour faire un coucou à Monsieur Nguessan qui nous regarde sûrement derrière là-bas, C'est ça. derrière son Coucou à écran. lui. Alors, bienvenue sur le plateau du club. Merci, Est-ce qu'on les peut se filles. présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà? Bien sûr. Moi, c'est le pasteur Nina Nguessan, épouse du révérend Alain Nguessan, pasteur dans une grande vision que Dieu a donnée à ce serviteur de Dieu-là, qui est la cité glorieuse du salut. Donc, je suis une aide à ses côtés, je l'aide à servir Dieu et à accomplir cette grande vision-là. En fait. Incroyable. Franchement, c'est Voilà. incroyable, c'est Incroyable. magnifique. Alors, avec Madame Nguessan aujourd'hui, nous allons parler de payer nos dettes avant la fin de l'année. Bien Franchement, sûr. ce thème-là, il est très intéressant. Je ne sais pas pour vous les filles, parce que comment j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, bon, payer les dettes, quand on pense généralement à ça, ça fait référence directement à l'argent. C'est clair. Mais on dirait qu'il y a une connotation derrière. Alors, on va déjà sûr. expliquer le thème. D'accord. Payer les dettes avant la fin de l'année, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, payer les dettes, vous savez, la vie a beaucoup d'exigences. Voilà, quand nous naissons, voilà, généralement, on a l'impression qu'on est sans but, en fait. La vie a un but et le but que nous avons nous donne des exigences que nous devons remplir justement pour atteindre le but de Dieu pour notre vie. Voilà. D'accord. Et quand ces exigences-là, justement, ne sont pas payées, elles deviennent des dettes. Ah, Voilà, elles nous endettent. Voilà. Est-ce que c'est forcément des exigences ou des objectifs religieux? Pas forcément, justement. Ok. Voilà, les exigences de la vie sont nombreuses et sont à tous les niveaux. Voilà, donc, quand à chaque niveau de la vie, dans chaque domaine de notre vie, ces exigences-là ne sont pas remplies, bien remplies, il y a des dettes. Donc, vous pouvez voir, par exemple, quelqu'un qui réussit justement dans sa vie spirituelle et dans sa vie sociale, sa vie, ça va pas. Mais parce que, justement, les exigences de là-bas ne sont pas bien remplies, en fait. On peut avoir des exemples d'exigences, justement, qui ne sont pas remplies pour une personne comme ça? Voilà, la première exigence dont je parlerai, d'abord, je suis pasteur, voilà, et le volet spirituel, pour moi, est très, très important. Bien sûr. Voilà, et Bien pour sûr. tout être humain, d'ailleurs. Voilà, nous sommes sur cette terre, nous ne sommes pas là par hasard. Nous avons un créateur. Et je pense même que Voilà. ça doit être important pour chacun de nous. Justement, Ouais. pour chacun d'entre nous. Et je dirais que la première exigence que Dieu, notre Créateur, vraiment demande à tout être humain, c'est la reconnaissance de ce Dieu-là qu'il est pour nous.
Bien sûr. D'accord. Donc, Voilà. si on reconnaît qu'on est des êtres créés par un être suprême, Juste. on enlève déjà cette dette-là Voilà, sur notre vie. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont endettées parce qu'ils n'ont pas reconnu la position de Dieu dans leur vie. Mais et là, Marine, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais pour les personnes, par exemple, qui sont athées, est-ce qu'elles ont conscience qu'il faudrait avoir une dette envers un créateur qui nous aurait créés? Alors, athées, les athées, je pense, enfin, il y en a qui vont dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Il y en a, ils te diront, je n'appartiens à aucun aucun Dieu, c'est religieux. ça. Mais ils savent qu'il y a une entité là-bas, suprême, qui régit tout. Donc, je me dis, après, l'appellation, elle est variante. Voilà. Dépendamment du chrétien, du musulman, etc. etc. Mais je pense que pour la plupart, ils croient en une autorité. D'accord. Quelque part. Mais pour ceux qui disent que, bon, moi, je ne Mais crois pas en généralement, Dieu. les athées, c'est des gens qui ne croient en Non, rien. c'est pour ça que j'ai mis ça. oui. C'est pour ça que j'ai scindé, parce qu'il y en a qui se mettent dans la... Si, par exemple, moi j'en connais, j'ai une amie par exemple qui se dit athée, elle ne croit pas forcément au nom de Dieu, mais elle sait qu'il y a un créateur, et que... Voilà. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne chez eux, comment ils ça. expliquent tout ça. Mais bon, après, moi, je respecte le choix de chacun et puis la croyance de chacun. Mais justement, même le Créateur il nous a laissé le libre choix. C'est ça. Voilà, de le choisir ou de ne pas le choisir. Mais justement, le fait de ne pas le choisir nous endette. Wow. Voilà, ça nous endette justement. Le fait de ne pas choisir le Dieu qui t'a créé et de ne pas avoir cette reconnaissance vis-à-vis de lui. Parce que le fait d'accepter que tu as un créateur, il y a une certaine marche que tu auras vis-à-vis de lui. Bien sûr. Donc, il y a une certaine attitude que tu vas avoir qui va te donner de payer cette dette-là que tu as vis-à-vis de lui. Reconnaître que tu es un Dieu va te donner, par exemple, de marcher pour lui. Tu vas te donner, par exemple, de le chercher au quotidien, d'avoir une certaine relation avec lui. On dirait Et même cette d'avoir relation, sa crainte. voilà, d'avoir crainte de ce Est-ce que, Dieu-là. par exemple, pour vraiment reconnaître Dieu, pour cette reconnaissance-là, est-ce qu'il faut forcément aller à l'église, jeûner, faire tout Prier, ce vivre dans la que sanctification. l'église nous... Pas par forcément exemple, d'abord. Ouais. Voilà, c'est pas d'abord à l'église. C'est d'abord une certaine communion avec ce Dieu-là. D'abord, ça Ok. commence par là. À dire d'abord Voilà. merci pour Voilà. ma vie, merci Voilà. parce que je Merci suis pour un l'être être. que tu as fait. D'accord. Voilà, tu m'as créé, tu m'as donné le souffle de vie. Parce que le souffle de vie, il est détenteur de ce souffle-là, Bien en fait. Bien sûr, c'est Voilà. important. Et Donc, reconnaître qu'on a un Dieu qui m'a accordé ce souffle de vie-là, c'est une manière de payer grande cette chose. dette-là, en fait. Est-ce que justement, pour ceux qui ne disent pas, je reconnais que mon souffle de vie m'est donné par la grâce de Dieu, est-ce que... Enfin, ma question, je vais la reformuler. Il y en a D'accord. qui sont reconnaissants à la vie. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans, ils vont dire, franchement, moi, je fais du bien autour de moi parce que je suis reconnaissante d'être en bonne santé, tout simplement. Mais ils n'ont pas justement les éléments de langage qu'un chrétien, qu'un musulman aurait dans sa spiritualité. Est-ce qu'une telle personne, on peut la classifier dans la liste, en tout cas, des personnes endettées. des personnes endettées? Mais bien sûr, parce que je suis reconnaissante à la vie. La vie, c'est vague. Mais je suis reconnaissant en un Dieu qui m'a créé, qui a créé même la vie. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Vu comme ça, c'est Voilà. compréhensible. Voilà, D'accord. vu comme ça, un Dieu qui m'a créé et qui me conserve le souffle de vie. Parce qu'en vérité, le souffle, c'est Dieu qui nous le conserve. Bien Si sûr. aujourd'hui il en décide autrement, on est parti. Voilà pourquoi il faut lui reconnaître ça. Le D'accord. souffle de vie qui nous accorde au quotidien. Ok, Et ceux qui ne le reconnaissent pas sont endettés. Ok. Voilà. Donc après D'accord. cette première exigence qui est de reconnaître qu'il y a un être suprême qui nous a créés et tout, de ne pas avoir une dette, est-ce qu'il y en a d'autres? Mais bien sûr, quand vous avez fini d'établir cette relation-là avec votre Dieu et que vous lui avez donné cette place qu'il a dans votre vie et que vous reconnaissez qu'il est votre Seigneur, il y a d'autres exigences dans la vie. Vous savez, la vie nous exige beaucoup. Voilà, chacune, selon sa position, selon son devenir, ses projets, selon le but que Dieu même a pour cette personne-là, la vie va t'exiger certaines choses. Moi, en tant que pasteur, il y a ce que la vie m'exige, qui n'est pas forcément ce que la vie t'exige à Bien toi. sûr. Voilà, donc c'est
à un rang en fonction des personnes un peu différents, mais toujours est-il que nous avons des exigences à payer. Mais justement, comment les reconnaître? Voilà. Parce que moi, je ne suis pas pasteur. Je suis juste une animatrice, peut-être. Je suis juste une personne lambda. Et puis, je suis une apoutou aussi. Comment je peux savoir, comment je peux savoir les exigences de la vie? De la vie que vous avez. Voilà, c'est pour cela que notre relation avec Dieu est très, 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 très importante. Vous savez, quand vous finissez par établir cette relation avec le Seigneur va vous révéler ce pourquoi il vous appelle sur terre. Et comme vous savez ce pourquoi vous êtes appelé sur terre, vous reconnaissez aussi les exigences que vous avez à remplir pour accomplir cette destinée-là avec le Seigneur. Tu vois, même si pour vous, tout est lié, franchement. Oui, mais tout est lié. Et pour rebondir justement sur ce que Mme Nguessan dit, on a par exemple ces personnes-là, et on voit de manière très humoristique, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'était l'image d'un gars qui regardait deux hommes en train ils se sont dans la corruption, quoi. Et puis il dit, hé, ça là, je peux faire, mais moi je sais que le jour où moi je fais là, on va m'attraper. C'est clair. Voilà, donc je pense que dépendamment, après c'est très second degré, mais ça rejoint ce qu'elle dit. Dépendamment de qui nous sommes, on a des exigences, il y a des choses qui nous sont interdites, en tout cas, voilà, dans lesquelles on ne doit pas se lancer. Mais il est important, dans ce qu'elle dit, de savoir qui on est. Je pense avant de se demander quelles sont nos exigences, on se pose... Qui je suis. Qui je suis. Quand on dit terre à terre, il faut se connaître. C'est clair. Il faut se connaître parce que c'est pas parce que ma copine fait ci que moi aussi je suis appelée à faire cela. Voilà. C'est parce que ma copine porte ci que je suis appelée aussi à porter ça. Très bien. Mais à quel moment, en fait, vous avez eu cette idée? Je ne sais pas si c'est une idée qui Ce thème-là, en fait, je suis pasteur. Voilà, donc, voilà, donc on a l'habitude de recevoir les gens, de traiter les problèmes des gens spirituellement, au quotidien, de voir des gens avec des difficultés. Et c'est par là que ce thème-là est venu. En fait, il faut payer les dettes. Quand vous avez des dettes non payées, vous avez des années qui échouent. Et quand vous échouez vos années, vous êtes en train d'échouer votre vie, en fait. Et est-ce que chaque année, vous vous posez la question de savoir... Oui, chaque année que vous échouez, c'est une année de plus que vous échouez. C'est votre vie que vous êtes en train d'échouer. Et payer vos dettes va vous donner de remplir pleinement votre année et de réussir votre année. D'accord. Voilà. Et réussir votre année va vous donner de réussir votre vie sur terre. J'espère que je... Mais est-ce que ça nous ramène justement au bilan annuel qu'on doit faire? Je pense que sur ce plateau, on a eu une coach Wed, voilà, qui était venue et avec elle, on avait fait le bilan de notre année. Ça. Et quand tu regardes certains pans de ta vie où tu as été moins performante, c'est le lieu de se poser certaines questions. Maintenant, est-ce que, parce que ce pan-là a été moins bien que les autres, mon année a échoué? Parce que je me dis d'une année à une autre, et ce que j'ai retenu aussi la dernière fois, on ne laisse pas suffisamment d'espace pour les imprévus. Dans les imprévus, tu vas aussi te découvrir, parce que je pense que même nous-mêmes, on ne se connaît pas suffisamment. Effectivement. Voilà. Donc, à un moment donné, quelquefois, je trouve dommage qu'on dise « Ah, tu as raté ton année ». Parce que les gens se mettent tout de suite dans une culpabilité. Se mettent une pression sur et se mettent une pression. Moi, je pense qu'on doit en revenir à se connaître, à pouvoir mettre des mots sur ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Si moi, je suis excellente dans la vente d'ananas ou de bananes, voilà, je dois savoir où est-ce que je vais vraiment glow, où je vais éclore et je vais rentrer justement dans cette destinée que Dieu a prévue pour moi. Parce que le commerce, par exemple, n'est pas donné à tout le monde. C'est clair. Voilà. D'ailleurs, pour vous, comment vous faites votre bilan? Comment, pour vous, chacun de nous doit faire son bilan en fin d'année? D'abord, le bilan, on fait un bilan parce qu'on a eu déjà des objectifs dès le départ de l'année. Voilà, c'est ces objectifs-là qui vous donnent de faire un bilan. Quand j'ai commencé l'année, voilà les objectifs que je me suis fixés. Je devais atteindre tel but, je devais atteindre tel but, je devais atteindre tel but. Je finis l'année, on est en décembre 2024. Est-ce que j'ai atteint réellement tous les buts que je me suis fixés? Et c'est comme ça qu'on fait le bilan. Mais si vous n'avez pas d'objectif, vous ne faites pas de bilan. Est-ce qu'il est important d'être dans certaines dispositions avant de se fixer ces objectifs-là? Pourquoi? Mais bien Parce sûr. que quelquefois, on se fixe des objectifs qui sont au-delà même de nous-mêmes.
Moi, je suis d'accord, hein, viser grand. C'est clair. Mais par exemple, Faut viser moi, où ta main arrive aussi. faut viser où ta main arrive. Et surtout, être réaliste. C'est clair, Mais c'est- c'est ça, ce qu'on voilà. disait la dernière fois. Il faut En être fait, ça réaliste revient. parce que justement, si je ne suis pas réaliste et que je me donne des objectifs voilà, complètement fous, C'est clair. effectivement, Tu seras déçu à la en fin fin. d'année, je me dirais que j'ai échoué mon année. C'est clair. Donc, avant de se fixer aussi ces objectifs annuels, il faut être réaliste. C'est clair, alors que tu as réussi sur d'autres Voilà, points et puis- tu ne regardes pas en fait exactement Et puis après, le même si côté on où se tu as penche réussi. sur ce que Mme Guesson dit, moi, je me demande si le fait même d'échouer son année, est-ce que c'est dû à une dette qu'on doit forcément? Je me pose la question. Est-ce que si on échoue à des points de notre année, ça veut dire qu'on a une dette quelque part qu'on n'a pas réglée ou... Mais bien sûr, par exemple, je dirais que payer les dettes, comme je dis, c'est remplir toutes les exigences. Normalement, si vous connaissez votre but, vous connaissez votre objectif, vous savez quelles sont les exigences qui vous attendent pour atteindre ce but. D'accord. Voilà, C'est ça. pour atteindre ce but. Et quand les exigences, justement, ne sont pas bien remplies, évidemment, vous n'atteindrez pas le but. Et quand vous n'atteindrez pas le but, c'est parce que vous avez échoué. Voilà, donc remplir au quotidien même nos exigences. Il y a des exigences, les exigences de la vie sont nombreuses. Ouais. Même je dirais que nous avons par exemple les exigences d'honneur, D'accord. par exemple de reconnaissance. Ça c'est important, mais pour toute la vie en général. Reconnaissance envers Dieu, mais reconnaissance avec les gens avec qui nous vivons, les gens avec qui nous marchons, ceux qui nous font du bien par ici. Ça c'est important dans la vie. Donc, pour ne pas avoir de dette, disons, spirituelle dans la vie, il faut être reconnaissant envers quelqu'un qui nous fait du bien. C'est Ou bien ça. envers notre entourage. Bien C'est sûr. bien parce que le mot reconnaissance revient chaque assez fois. souvent. Oui, reconnaissance vis-à-vis de Dieu, mais Oui, reconnaissance aussi vis-à-vis des hommes. oui. Voilà. Et est-ce que, par exemple, hein, si au cours de l'année, j'ai eu différends avec certaines personnes que je n'ai pas pu régler, est-ce que ça, on peut également le mettre Mais dans, bien sûr. dans une Dans les dette? dettes. Mais bien sûr, c'est... Donc on va parler du pardon par exemple. Voilà, Pardon. j'allais en venir. Parce que quand vous finissez de passer l'étape de la reconnaissance, tu vois, avec Dieu, dans votre relation avec Dieu, reconnaissance des entités, des gens qui vous ont fait du bien quelque part, qui vous ont aidé quelque part, ça c'est important de le reconnaître. Mais aussi, il n'y a pas que les gens qui vous font du bien. Voilà, quand vous marchez dans la vie, il y a des problèmes, des situations difficiles, il y a des échanges, on n'a pas forcément, ce n'est pas des choses que nous prévoyons, Il y en a avoir des beaucoup. problèmes, mais ça arrive. Voilà. Et quand ça arrive, est-ce que je dois laisser ces situations-là détruire, par exemple, mon année? Non, je dois les régler. Bien sûr. Parce que si je ne les règle pas, ça reste des dettes sur mon année Mais, D'accord. et qui compliquent mon année. Voilà. mais ce qu'elle dit est vrai. En tout cas, moi, ça me parle parce que j'ai eu une expérience avec quelqu'un avec qui je travaillais à l'époque et ça s'était mal passé. Donc, elle n'avait pas été correcte avec moi, alors que cette personne est arrivée dans cette institution par mon canal. Ok. Et elle a été à l'origine, justement, de mon départ. Mais j'ai tellement eu mal. Pourquoi? Parce que je l'aimais vraiment. Bon, je suis BTO, j'aime... Oui, Nous, c'est clair. nous, on aime... voilà. Et donc, j'ai eu mal, doublement mal au cœur, parce que j'ai senti la trahison, l'injustice. Autant je suis partie, mais dans mon cœur, vraiment, Tu as gardé rancune. j'avais mal. D'accord. Et je me posais des questions, je dis que, ah mais Seigneur, toi tu me permets d'être un canal pour cette personne-là, et c'est elle Qui me fait du mal. qui me fait du mal, et elle, je la vois en train de gravir D'évoluer. les échanges, et puis moi, Mais et du coup, un matin, j'étais là, et puis il y a quelque chose qui me disait, appelle-la. Je dis, qui est coué. Moi, Elle m'a fait ça, et c'est moi appelé. qui dois l'appeler. Me flag, Et donc, j'étais en train de me débattre, si tu veux, avec ça. Et puis un matin, comme on dit, quelquefois, ça te prend comme ça. Hein. Ça m'est encore venu à cœur et je l'ai appelée. Et elle m'a dit, ah, c'était donc toi. Parce que ce matin, quand elle priait, elle a dit qu'elle avait reçu dans son cœur. On lui disait, mais il faut aller te réconcilier Avec avec telle ton personne. frère ou ta sœur. Donc, elle, quand elle regarde autour d'elle, comme ça faisait 1 an qu'on ne s'avait pas parlé, elle ne me voyait pas. Tu vois? Mais lorsque j'ai fait cette démarche, pour être vraiment courte, moi, j'ai pleuré. Parce que j'ai senti que je me déchargeais d'un poids. Bien sûr. Donc, en vérité,
lorsque tu ne pardonnes pas à quelqu'un, ce n'est pas à cette personne que tu fais du mal. C'est ta vie que tu endettes, tu en fait. t'enchaînes Voilà, quelque tu part. t'enchaînes. Donc tu as cette dette-là qui est lourde et qui t'empêche en vérité d'avancer. Donc je ne voyais pas certaines opportunités. Et lorsque des gens s'approchaient de moi, par exemple pour le boulot, j'étais fermée. J'ai dit que ça, vous allez me faire au chaud. Et après, j'avoue que j'étais beaucoup plus disposée et plus ouverte pour accueillir d'autres choses qui étaient positives. Je pense que chacun de nous se reconnaît un peu dans son histoire, parce qu'à chaque fois qu'on nous fait du mal, à chaque fois qu'on est contrarié, quand on garde, ça nous fait encore plus de mal. Et quand tu demandes pardon ou que tu acceptes le pardon d'autrui, forcément, ça te le soulage quelque part et puis tu te sens beaucoup plus... Moi, il y a un tonton qui m'a dit quelque part là-bas, parce que j'avais vécu une histoire similaire. Il m'a dit que quand tu demandes pardon, tu ne te rabaisses pas, en fait. Non, bien sûr. Tu t'es grandi. Au contraire, tu grandis. Tu apprends, tu grandis et puis tu sors de là vraiment renouvelé. Donc le fait aussi de demander pardon aux personnes qui nous font du mal, d'une part, ça règle une dette. Et bien sûr, cela fait partie même de la construction de la vie, de l'être intérieur. Voilà. Et l'une des exigences de la vie, c'est construire l'être intérieur que vous avez, le cœur. Parce que c'est avec le cœur que nous réussissons. Mais si vous ne le construisez pas et que vous laissez justement les mauvais sentiments entrer dans ce cœur-là, évidemment, ça va vous endetter. Et c'est votre vie que vous détruisez, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit veillez sur votre cœur plus que tout. Plus que tout, parce que là que dans le cœur, de la voilà, il y a tout. Il y a la tristesse, il y a la rancœur, il y a le questionnement, il y a toutes ces choses-là. Donc finalement, lorsque ton cœur est autant chargé, bien sûr, il est évident qu'il te sera impossible, en tout cas, d'avancer de manière aisée dans la vie. Donc, par exemple, on dira que vous avez le droit de vous pardonner, de pardonner aux autres, par exemple. Le plus difficile, là, c'est se pardonner à soi-même. Pardonne-toi, et je me souviens, j'avais fait une vidéo dans ce sens, pardonne-toi d'avoir fait confiance aux autres. Pardonne-toi d'avoir eu peut-être un mauvais jugement. Bien sûr. Parce qu'on projette, et c'est pour ça qu'on nous fait souvent au chaud. Madame Nguesson, vous êtes pasteur. On aime là, on aime avec tout notre cœur. Bien sûr, mais en fait, ce que Dieu nous demande d'aimer de tout notre cœur. Non, mais là, ce que je veux dire, oui, on aime de tout notre cœur, c'est vrai. C'est ça. Mais ne projette pas. Si Madame Nguesson va supposer, on se fréquente, on est amis. Peut-être que pour Mme Nguesson, nous sommes des connaissances. Mais moi, je dis que c'est mon amie. C'est ça. Et quand demain, elle a un comportement qui n'est pas digne d'une amie, moi, je m'en vais dire à Anto qu'elle est mauvaise. Mais non, tu es sa connaissance. Tu n'es pas son amie. Voilà. Donc, quelquefois, permettez aux gens de vous montrer votre vraie place dans leur vie et asseyez-vous là-bas. Ça va éviter que vous ayez mal. C'est clair. Non, mais même le pardon aussi, c'est une évolution après. Parce qu'il ne faut pas pardonner et il ne faut pas te pardonner à toi-même et refaire les mêmes erreurs. Voilà, les mêmes erreurs pour la prochaine année. C'est un peu comme la confession aussi. Tu ne vas pas te confesser et puis demain tu vas pécher et tu vas revenir te confesser. Ouais, c'est comme les gens qui prennent des résolutions, par exemple. J'ai entendu quelqu'un dire non, cette année-là, je vais lire la Bible et tout. Ou bien cette année-là, non, je vais vivre une vie de sanctification. L'année n'est même pas encore terminée, même tu es retourné au purgatoire. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on dit fixons-nous des objectifs qui sont réalisables. Ça nous permet de ne pas être frustrés en fin d'année. Je peux me dire, je lis un verset par jour. Un verset par jour, je te dis, bon, quand le matin je fais ma prière, j'ai lu mon verset, j'ai avancé. Ceci dit, pendant que je suis en train de lire, peut-être que l'Esprit de Dieu peut te conduire pour en lire 2, 3. Et c'est comme ça que toi-même, tu vas te surprendre finalement à dépasser tes objectifs. Mais tu auras la satisfaction d'avoir atteint celui que tu t'es fixé au préalable. Bien sûr. Le point qu'elle vient de donner est très important. Construire la vie commence d'abord par la discipline. Quand chaque jour, vous faites ce qu'il y a à faire, justement, vous voyez que votre vie n'est pas endettée. Voilà. Si vous avez décidé, par exemple, c'est pour ça que je dis qu'il faut se fixer des objectifs clairs. Quand vous avez décidé de lire un chapitre par jour et que vous le lisez correctement, vous voyez que c'est une dette que vous avez payée parce que vous avez sorti de votre bouche que je vais lire un chapitre par jour ou un verset par jour. Maintenant, quand vous ne le lisez pas, vous voyez que votre journée est endettée. Je n'ai pas payé ma dette de lecture biblique, par exemple. Voilà. Au fur et à mesure, quand l'année finit, je n'ai pratiquement pas lu la Bible. Toi-même, j'avais décidé. Tu es gêné toi-même. Voilà. Donc, du coup, vous voyez que votre être intérieur, votre foi qui devait être construite,
n'a pas été construit. Vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Et vous n'êtes pas en paix avec vous-même et il y a quelque chose qui n'ira pas. Bien sûr. Est-ce que vous voyez un peu? Mais si vous payez vos dettes quotidiennes, par exemple, de lecture biblique, de prière, par exemple, de construction de votre personne, je dois lire, voilà, d'évangéliser, de faire du bien. J'ai décidé cette année, je vais faire du bien. Chaque mois dans mon salaire, je vais faire du bien à quelqu'un. Ça va vous ajouter des choses. Et ça va vous donner de réussir votre année et de payer cette dette-là qui était dans Mais il faut le faire surtout sans attendre en retour. Voilà. Parce qu'il y en a certaines qui se disent non, mais si j'aide par exemple telle personne ou que je vais à un orphelinat et que je donne beaucoup de cadeaux, forcément j'aurai en retour que de belles choses. La Bible nous demande de faire du bien, pas pour les hommes, mais pour Dieu. Notre récompense n'est pas chez les hommes, mais chez Dieu. Parce que quand nous faisons, mais justement c'est pour ça que nous sommes souvent heurtés. Parce que quand nous faisons du bien, nous nous attendons à ce que la récompense vienne des hommes. De celui, par exemple, à qui je fais du bien. Je lui ai acheté un beau vêtement, je lui ai donné, j'attends un merci, par exemple. Et elle ne le dit pas. Et ça te contrarie. Oui, je suis contrarié du fait qu'elle ne m'a pas dit merci. Mais en vérité, ta récompense ne vient pas d'elle. Elle vient de Dieu. Quand tu fais le bien, tu es en train de faire du bien à Dieu, pas à un être humain. Et quand c'est comme ça, vous voyez qu'on est en paix avec soi-même. C'est clair. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle de payer ses dettes avant la fin de l'année. Dites-nous, vous, en commentaire, si vous avez déjà payé vos dettes avant la fin de cette année-là. On va se quitter pour une petite pause publicitaire et on revient juste après. À tout de suite. Nous sommes de retour de la pub et nous sommes avec Madame Nguessan qui est notre pasteur et notre invitée du club du jour. Aujourd'hui, on parle de payer nos dettes avant la fin de l'année et l'échange est vraiment très intéressant. Si vous avez loupé la première partie, ne vous inquiétez pas. Nous sommes en live sur Facebook et l'émission sera disponible dès ce soir sur YouTube. Alors, on était en train de parler de payer ses dettes et tout, d'avoir des exigences envers nous-mêmes, envers notre créateur. On est passé par la spiritualité, on a parlé du pardon également. Et donc là, on peut parler de quoi d'autre? De notre quotidien, de nos activités, par exemple, qui ont des exigences. Généralement, tu marches avec des gens, tu vois que 2 ans, 3 ans, leur vie ne bouge pas. Voilà, il n'y a pas de réalisation, par exemple. Voilà, c'est les mêmes personnes qui sont restées au même niveau. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont des dettes envers leur propre vie, envers leur réussite, par exemple, mais qui n'ont pas payé. Travailler à être, par exemple, ambitieux, devenir quelqu'un, oui, c'est une exigence que nous devons remplir. Mais vous voyez, vous vivez avec des gens, mais ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il est la même personne, il est au même niveau. Mais pourquoi? Mais parce qu'il ne s'est pas donné cette exigence-là de construire sa vie, d'avoir des projets, de réussite, de se fixer des objectifs. J'ai une fille avec qui j'échangeais hier et qui disait, et j'ai ma petite nièce, elle, à ce stade, tout son argent rentre dans les maquillages, dans ceci. Pourtant, elle, à son âge, on lui demande d'aller à l'école, voilà, d'étudier, d'être consciente d'étudier. C'est à ce niveau-là que la vie l'attend. Mais à une autre personne, la vie t'attend à un autre niveau. Est-ce qu'on ne te demande pas autre chose que tu ne remplis pas, par exemple, qui fait qu'aujourd'hui, ta vie est malheureuse et que tu souffres en vérité? C'est des dettes. Dieu nous a fait pour que nous puissions réussir. C'est ça. Voilà, quand il nous a créés, il nous a créés pour réussir. Et donc, quand tu restes au même niveau, tu as des dettes vis-à-vis de ton créateur même. C'est ça. Par exemple, lorsqu'on est là et tu as à cœur un projet, et tu le repousses, tu trouves des excuses à ne pas le matérialiser. C'est une dette parce que Dieu, whatever you call it, peu importe ta religion, t'a mis quelque chose dans ton cœur pour que tu puisses le faire. Quelquefois, on prie, ah Seigneur, c'est compliqué, hein? Il faut trouver une solution pour ma situation. Mais il te met à cœur de vendre peut-être menthe au lait. C'est clair. Toi, tu es là, tu réfléchis, ah, c'est une dette. C'est clair. Il y a tellement de projets que nous avons dans notre tête, dans notre cœur, qu'on veut réaliser, mais qu'on ne fait pas. Et bien sûr, ça contribue à ce qu'on arrive à se dire, peut-être que mon année n'a pas été satisfaisante. Je ne dirais pas échec, c'est très, pour moi, c'est trop négatif et quelquefois, les gens vont rester circonscrits dans l'échec et ne pourront pas avancer. Elle est moins satisfaisante. Pourquoi? Parce que tu as la frustration de ne pas avoir accompli ce que tu as eu dans ton cœur. Tu n'as pas été productif. On dit qu'il nous a créés pour qu'on produise du fruit. Est-ce que cette année, j'ai produit du fruit? Est-ce que cette année, j'ai pu être
une plus-value dans la vie d'autrui. Moi, j'avais mon pasteur qui donnait un enseignement, par exemple, qui disait que nous sommes sur cette terre-là, nous sommes comme dans une entreprise où Dieu nous a mis et chacun doit être à son poste. Et produit. Quand tu n'es pas à ton poste, ne t'attends pas à recevoir un salaire parce que tu ne travailles pas. C'est ça. En réalité. C'est clair. Donc du coup, ça rejoint un peu, ça. C'est important. Dieu nous a fait, il nous a envoyé sur terre chacun, comme je disais, à un but. Il a ce qu'il a fait, il a ce que Dieu attend de lui. Et quand vous ne remplissez pas, justement, cette position que Dieu attend de vous, vous avez endetté la terre, vous avez endetté votre relation même avec Dieu. Et le truc, c'est que quand toi, parce que Dieu vous a envoyé pour ça. C'est ça. Et tu ne l'as pas fait. Ça se trouve, cette entreprise qui t'a mis à cœur de monter, c'est ça, était la réponse à la prière de Anto, par exemple. Donc, à cause de toi, finalement, tu as quelqu'un là-bas qui ne travaille pas. Bon. Vraiment, c'est une image, hein, l'air de dire, nous sommes tous connectés. Comme Dieu, il ne descend pas de son trône là, venir de manière, machin. Il utilise des gens. Donc, lorsque tu ne produis pas de fruits, tu ne peux pas être un canal de bénédiction pour quelqu'un. Tu ne peux pas être une courroie de transmission pour quelqu'un d'autre. On se dit que sur cette terre-là, nous sommes tous connectés d'une manière ou d'une autre. Tu comprends? Donc, il est important de pouvoir sortir de cet état statique-là et de pouvoir avancer, se mettre en mouvement et se dire que bon, je dois passer à une vitesse supérieure. Toi, elle est dans l'exhortation. Et cela nous ramène à un passage biblique qui est la parabole des talents. Voilà, la Bible dit un maître donne des talents à ses serviteurs et il demande à chacun de produire. Il y a un qui a reçu un talent, la Bible dit il allait cacher ce talent-là, il n'a pas produit. Quand le maître est revenu, il était très en colère. Et il y a une sanction pour celui qui n'a pas produit. Dieu nous demande de produire, chacun à son niveau. Voilà, nous devons produire au quotidien pour remplir toutes nos exigences, pour ne pas avoir de dettes. Et j'aime beaucoup cette image parce que quand on parle de celui qui a, par exemple, enterré son talent, on le fait tous. On le fait tous, clair. On se trouve des motifs, des justifications, des excuses pour ne pas développer ce talent qu'il y a en nous. Parce qu'hier, comme je le racontais tout à l'heure, cette personne avec qui ça s'est mal passé dans mon travail, à cause d'elle, je m'étais renfermée. Bien sûr. Alors que Dieu t'appelle et Dieu t'attend quelque part. On te dit que toi, tu es faite pour la télé, on te dit que toi, tu es faite pour telle ou telle chose, mais parce qu'hier, quelqu'un t'a contrarié, tu as enterré ton talent. Mais oui, ça devient une dette pour toi parce que tu n'avances pas et tu n'es pas en train finalement de réaliser ce pourquoi tu es sur cette terre-là. Et ça ne dépend pas forcément, enfin, c'est pas lié à tes croyances, que ce soit chrétien ou musulman. Je pense que, comme elle l'a dit, tous ici, nous avons un ou des talents enfouis en nous. La question à se poser, c'est est-ce que j'ai été au fond de moi, en tout cas, pour aller les déterrer? Est-ce que je les ai mises devant moi et j'ai pu, en tout cas, les faire fructifier? Après, si on repart sur les conséquences de ne pas payer cette dette-là, est-ce que l'échec est la seule conséquence? Bon, on dira que quand on veut globaliser la chose, on dira que c'est l'échec. Par exemple, je prends une femme dans un foyer, par exemple, qui se réveille le matin, qui ne s'occupe pas de sa maison, qui n'entretient pas sa maison. Au fil de quelques mois, vous allez voir une maison très délabrée, une maison sale, une maison sans dessus comme ça. Et quand on vient, c'est quelle maison ça? Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. À la fin, c'est un échec. Oui, totalement. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un échec, mais dans différents domaines. Voilà, une femme qui ne peut pas pour son mari, pour sa maison, qui ne s'occupe pas dans le foyer, ça peut être voilà, qui ne s'occupe pas de sa famille, qui ne s'occupe pas de ses enfants. Et par exemple, à la fin, les enfants deviennent des délinquants, mais c'est un échec. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est des dettes. En tant que parents, nous avons des dettes vis-à-vis de nos enfants, des exigences vis-à-vis de nos enfants que nous devons payer au quotidien. Quand je me lève le matin, je dois payer le transport de mon fils qui va à l'école. Je dois m'occuper du plus petit parce que je suis nourrice. Même reconnaître son enfant, c'est une grande exigence. Voilà de la vie. Ça sent le vécu. On doit le faire. Donc au quotidien, vous avez des choses que vous faites. Voilà, pour qu'il y ait la réussite dans votre maison, dans votre foyer, la réussite de vos enfants, il faut le faire. Quand vous voyez des enfants qui sont dans la rue, c'est parce qu'il y a des parents qui n'ont pas
régler les exigences vis-à-vis de ces enfants-là qui n'ont pas payé des dettes. C'est ça, quand tu es parent, tu as des devoirs. Et Oui, nous avons des devoirs. Oui, c'est pour ça que ça me tient à cœur, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui abandonnent leurs enfants, qui ne les reconnaissent pas. Et ça, c'est une dette, parce que vous créez des personnes qui ne sont pas outillées pour affronter la société. Oui, pour emprunter le mot à Marino. Vous créez des personnes qui sont l'ombre d'elles-mêmes. C'est ça. Parce que j'entendais quelque part quelqu'un qui disait qu'une femme qui a cette rage de vaincre, là, qui a cette poigne-là, qui n'a besoin de personne et tout, ça résulte d'un manque affectionnel d'un père, de la présence d'un père dans sa vie. Donc, et même pour l'enfant, mais même pour son enfant, ça peut créer beaucoup de frustration et ça s'enchaîne. Hein. Souvent, on a des enfants, nous recevons beaucoup de personnes. Nous avons des personnes qui ont été beaucoup frustrées par leurs parents parce qu'ayant été abandonnés par leurs parents, papa ne m'a pas mis à l'école. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas réussi ma vie. Parce que s'il m'avait mis à l'école, par exemple, d'autres, c'est papa ne m'a pas reconnu. Donc, je ne sais même pas qui est mon père. Je ne sais pas qui, je ne sais même pas d'où je viens. Donc, en fait, je n'ai même pas d'identité. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est des personnes après qui deviennent des échecs de la vie parce qu'ayant été frustrés dès le départ de la vie. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est une dette qu'un père a laissée quelque part. Mais moi, je me dis, parce qu'il y a énormément d'histoires comme ça, de personnes dont les parents n'ont pas... pour le père qui n'a pas reconnu son enfant, pour le parent qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour son fils. Aujourd'hui, dire que ces personnes sont des échecs, on est quand même dur. Moi, je dirais, on peut leur parler de cette dynamique de dette en leur disant ce n'est pas parce que bien sûr ton père n'a pas payé ses dettes que toi, tu ne paieras pas les tiennes parce que tu en as vis-à-vis de toi. Donc, à un moment donné, la dimension d'échec, elle va être relative. Exactement. Voilà. Lorsque tu arriveras justement à cet âge de raison où tu pourras rentrer, comprendre certaines choses, il est important de ne pas être à chaque fois tant associé et connecté aux dettes de nos parents. Parce que malheureusement, on fait tous des erreurs. Et le statut de parent, on apprend un peu plus tous les jours. Malheureusement, la vie peut t'enlever ton parent un petit peu trop tôt avant qu'il puisse payer sa dette. Mais le truc, c'est quoi? C'est que cette dimension d'échec-là, elle ne doit pas te freiner, elle ne doit pas te paralyser au point de ne pas payer les tiennes. Mais justement, il y a des personnes, mais justement même, qui ont utilisé ces situations-là comme étant un boost, une motivation pour réussir leur vie. Parce que moi, mon père ne s'est pas occupé de moi. Moi, il faut que je réussisse, par exemple, pour m'occuper de mes enfants. Voilà. Pour des personnes, ça a été des boosts. Alors qu'il y en a, c'est totalement le contraire. Voilà, en temps, il y en a pour qui ça a été totalement le contraire. Parce que moi, personne ne s'est occupé de moi. Moi, j'ai entendu un parent comme ça dire, moi, à l'époque, nous, quand on partait à l'école, là, quand on devait étudier c'était avec des lampes. Donc, vous, si vous n'avez pas ce qu'il faut, je paye les cahiers, c'est suffisant. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'il a l'impression que, parce que lui, il n'a pas tout eu, il ne doit pas tout donner à ses enfants. Mais déjà, ça, c'est un parent qui lui-même n'a pas payé sa dette vis-à-vis de lui, son père. Il est encore dans « j'ai vécu ça, donc si vous le vivez, c'est normal. » Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Bien sûr. Ça veut dire que finalement, tu es en train de reproduire le même schéma. C'est ça. Et tu ne te rends pas compte que là, en ce moment, tu es un adulte avec des blessures. Et ces blessures-là, tu les transmets. Oui, bien sûr, parce que nos blessures intérieures, lorsqu'elles ne sont pas soignées, elles ne sont pas guéries. Et surtout, lorsqu'on ne les verbalise pas, on les transmet à notre génération. Et eux, ils ont cet héritage-là. Et ça va continuer comme ça. Donc, il est important de pouvoir s'arrêter et dire que bon, ce n'est pas parce que je suis issue de cette famille-là qui n'a pas eu les moyens de me donner toutes ces ressources que je dois continuer le cycle. Mais après, moi j'aimerais savoir, est-ce que cette dette-là, pour les personnes qui ont peut-être quitté cette vie-là, qui n'ont pas eu la chance de regarder peut-être cette émission-là et tout, mais qui n'ont pas eu la chance d'entendre même parler des dettes qu'ils doivent payer, est-ce que ça les attend quelque part ou ils sont carrément dédouanés? Bon, je ne dirais pas dédouanés. Vous savez, c'est justement le drame et c'est pour ça qu'il faut connaître le Seigneur. Vous savez, quand vous avez le Seigneur, quand vous avez Jésus-Christ, justement, le voile se déchire et Dieu ouvre vos yeux sur toutes ces responsabilités que vous avez dans la vie. C'est important de se connecter à Dieu. Quand vous n'êtes pas connecté à Dieu, vous passez auprès de toutes ces choses-là.
Et justement, vous pouvez aller mourir sans vous rendre compte que vous aurez dû payer telle dette, telle dette, telle dette, telle dette pour réussir votre vie sur cette terre. Mais Niki, Voilà. peut-être pour essayer en tout cas d'apporter des éléments de réponse, je dirais que c'est pour ça qu'on demande aussi, lorsqu'on perd un proche, de prier pour eux, parce que bon, ben, il ne faut pas que justement ces dettes-là puissent les suivre. Bon, il y a d'autres personnes qui croient par exemple aux réincarnations. Est-ce que dans leur prochaine vie, ça va les suivre? Dans tous les cas, la vie que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la feuille de brouillon, c'est la feuille finale. Et Voilà, je le dis c'est très clair. souvent. Donc, je n'ai pas le temps de m'appesantir sur ce qui m'a ralenti. Ça peut m'affecter. Mais lorsque je suis consciente que le temps ne m'appartient pas, C'est ça. je dois m'en servir comme boost C'est clair. pour avancer. Bien Parce que sûr. celui qui me fait du mal, comme je le disais la dernière fois, lorsqu'on se dit, bon, lorsqu'il y a une situation, moi, j'en parle pas, hein, je dis rien parce que je ne veux pas de conflit. Mais en vérité, la personne qui a le fardeau, ce n'est pas celui à qui tu n'as pas dit, c'est toi. C'est toi. Bien sûr. C'est toi qui portes. Effectivement. Voilà. Donc, faut savoir se décharger C'est ça. de tous ces fardeaux-là qui aujourd'hui sont appelés des dettes, qui nous empêchent c'est justement de pouvoir rentrer dans une autre dimension, qu'elle soit professionnelle, C'est qu'elle ça. soit amoureuse, qu'elle soit amicale, C'est ça. mais au moins qu'on puisse accomplir notre destinée. Quoi. Est-ce qu'en gros, dire qu'être endetté, c'est synonyme de péché? Péché, en quelque sorte, mais je ne dirais pas oui, péché. Ok. Voilà. Mais endetté, vous voyez, dans la parabole des talents, celui qui a enfui ses talents, qui n'a pas produit, qui n'a pas payé ses dettes, vous voyez qu'il a été malheureux. Il a connu les pleurs, les douleurs, les graissements des dents, la souffrance. Est-ce que vous comprenez un peu? On n'a pas dit qu'il a péché. Oui. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a souffert. Ok. Il a eu un salaire. C'est la souffrance. Voilà, sur cette terre. Donc, généralement, quand nous voyons beaucoup de souffrance, c'est parce qu'il y a beaucoup de dettes non payées. Est-ce que vous comprenez un peu? Si. Voilà, c'est beaucoup de dettes qui n'ont pas été payées qui vous amènent à souffrir. Mais- Voilà, quand vous payez vos dettes, vous allez voir que votre vie est heureuse. Voilà, pour tous ceux, dans la parabole des talents, pour tous ceux qui ont rempli les chasses pleinement, on dit rentrer dans la joie de votre maître, dans le bonheur, dans la joie, dans l'évolution, dans l'allégresse, dans toutes sortes de possibilités. Mais quand vous ne payez pas justement, vous voyez que c'est la souffrance. Et Mais après pour ces enfants qui naissent, qui viennent d'arriver dans ce monde-là et qui commencent une vie, qui commencent à souffrir et tout, est-ce que d'une part, ce sont des liens familiaux, des dettes peut-être de leurs parents que eux payent à la place de ces derniers, ou c'est juste un coup du sort? on ne dira pas un coup du sort. Vous savez, la vie, il y a le fait que Dieu nous crée et il nous donne notre histoire. Voilà, il nous donne notre destinée. Voilà, ça vient de Dieu. Moi, je n'ai pas choisi la famille d'où je viens. Et généralement, quand je prêche, je dis aux gens, si je devais choisir, certainement, je n'allais pas choisir cette famille. J'aurais choisi une autre famille, d'autres conditions de vie, par exemple. Mais c'est Dieu, justement, qui nous donne une certaine condition de vie dès le départ. Et Dieu ne se trompe pas. Et il sait pourquoi il le Il fait. sait pourquoi il nous fait naître quelque part. Il sait pourquoi il nous fait naître dans une telle famille, une tierce famille et pas dans une autre famille. Justement parce que les éléments que cette famille a va nous construire et construire notre destinée comme Dieu le veut. C'est ça. Voilà, si nous savons accepter, reconnaître et appeler Dieu pour nous aider. Généralement, nous sommes dans des familles qui ont beaucoup de problèmes. Problèmes spirituels, comme vous disiez. Vous dites du moins, il y a des problèmes. Moi, par exemple, ma famille a beaucoup de problèmes spirituels. Mais qu'est-ce qui m'a donné de vaincre toutes ces données spirituelles-là? C'est ma relation avec Dieu. Le fait de me donner au Seigneur m'a donné de sortir de beaucoup de liens de ma famille. Est-ce que vous comprenez? Donc, avoir des liens dans une famille, c'est normal. Toutes les familles en ont. Mais rester dans ces liens-là, là, ça, c'est pas normal. Si vous donnez à Jésus-Christ, Jésus-Christ va vous donner de sortir de toutes ces situations. Wow. Et donc, Donc on dira qu'il y a par exemple des situations qui sont indépendantes de notre volonté, Bien sûr. mais il ne dépend que de nous. Et tu vois, on revient hein, Voilà. à nous-mêmes. Hein. Oui, oui. Depuis tout à l'heure, tout ce qu'on dit, le cœur, c'est nous. Bien sûr.
c'est toi qui prends la décision de passer à autre chose. Bien sûr. C'est toi qui prends la décision de développer ton talent. C'est C'est toi qui prends la décision de la payer ta Bien dette, peu sûr. importe en tout cas ce qu'elle est. Voilà. Donc c'est vraiment important de pouvoir s'auto-centrer, d'en revenir sur soi et puis développer en tout cas sa relation avec le divin. Bien sûr. On a fait un peu le tour, pas totalement. On va revenir pour la dernière partie juste après la publicité. À tout de suite. De retour de la pub, nous sommes dans le club et aujourd'hui nous parlons de payer nos dettes avant la fin de l'année avec notre pasteur, Madame Nguesso, qui est sur ce Bien plateau-là, toute rayonnante, qui est en train de nous donner vraiment des outils pour affronter cette fin d'année 2024 et pour rentrer pleinement dans l'année 2025. Alors moi, je voulais savoir, c'est quoi l'urgence même de payer ces dettes-là avant la fin de l'année? Pas forcément avant la fin de l'année. Parce qu'on entend très souvent le bilan, c'est avant la fin de l'année, parce qu'on rentre dans une nouvelle année. Les dettes, c'est avant la fin de l'année. Mais pourquoi pas pendant l'année, tout simplement? Ou bien Non, même... mais quand on parle de dettes, ça veut dire que c'est des choses qui n'ont pas été payées. OK. Mais justement, il ne faut pas entrer dans l'autre année sans les avoir payées. Justement, c'est pour ça qu'on utilise la fin de l'année pour dire, bon, on va régler tout ça en fin d'année pour ne pas que ça me suive dans l'année et que ça empiète justement sur mon année à venir. Et comment on règle tout ça en fin d'année? C'est quoi? C'est le fait de faire le Des bilan? bilans, par Ok. exemple, le fait de faire des bilans. Quand vous faites un bon bilan, vous vous rendez compte que, ah là, ça j'ai failli, ça je n'ai pas pu le faire et je sens que ça va empiéter, par exemple, sur mon année. Il faut que je le règle. Donc, je prends de nouvelles décisions là. Je décide là, par exemple, bon, comme on disait tout à l'heure, je n'ai pas lu ma Bible. À partir d'aujourd'hui, je reprends. Je reprends de nouvelles décisions. Merci. Et dès que cette année, l'année commence, je me remets en marche. Sinon, vous resterez la même personne, voilà, sans lire votre Bible. Et c'est le même personnage que vous êtes en train de reconduire pour l'année 2025. Donc, vous êtes encore d'endetter votre année et de donner à votre année, par exemple, d'échouer dans ce domaine-là. C'est clair. Après, il y a beaucoup de couples qui sont en difficulté, hein, qui nous suivent Bien et tout. sûr. Est-ce que ce bilan-là, quand on est en couple, par exemple, ou qu'on est marié, il doit être personnalisé ou on doit le faire avec son partenaire, Bien sûr. poser tout sur la table, dire tout ce qui n'a pas marché, pour pouvoir payer nos dettes même dans la relation avant de rentrer dans la nouvelle année? Bien sûr, c'est très important d'ailleurs. Vous savez, l'être humain est relationnel. Voilà, Dieu ne nous a pas fait naître seuls. Voilà, nous naissons avec nos familles et souvent, justement, le bilan ne se fait pas seulement avec soi-même. D'abord avec soi-même, mais avec tous ceux avec qui nous vivons. Ceux qui sont autour de nous. Avec nos familles, les relations n'ont pas été forcément bonnes. Et vous connaissez les familles, hein, avec les sœurs, avec les frères, ça n'a pas toujours été comme il faut. Voilà, c'est l'heure des bilans. Avec le mari, justement, en vivant au quotidien avec notre époux, évidemment, quand vous vivez avec quelqu'un tous les jours, nous savons ce que c'est. C'est pas là là. facile. C'est les problèmes, c'est les incompréhensions. Voilà. Mais il faut qu'en fin d'année, on puisse s'arrêter. Voilà. Généralement, mon mari et moi, on appelle cette étape-là la vidange, où on vient se vider. Voilà. On se vide parce qu'il faut bien se vider. Parce que si vous ne vous videz pas, vous allez rentrer dans cette nouvelle année avec l'état de cœur qui n'est pas bon et qui va détruire forcément votre année à venir. Voilà, donc c'est important justement de faire son bilan, de se vider, de payer sa dette là. Voilà, parce que ça, c'est des dettes émotionnelles. Vous allez rentrer dans une année où vos émotions ne sont pas au bon niveau. Voilà, c'est des dettes émotionnelles qu'il faut payer. Videz-vous, pardonnez-vous. Voilà, pardonnez-vous. Et reprenez, commencez votre année avec de nouveaux sentiments vis-à-vis de l'un et de l'autre. Et cela va vous donner vraiment de réussir votre année à venir et surtout de réussir votre mariage. Et c'est bien qu'on ait en tout cas ce rendez-vous en fin d'année pour essayer de faire le bilan, etc. Mais il ne faut pas que ce soit l'excuse justement pour accumuler des dettes, se dire c'est pas grave. C'est Je vais le faire en fin d'année. Non, pas forcément. Ouais. Non, mais je veux dire, clair. c'est bien qu'on ait ce rendez-vous-là en fin d'année pour le faire, mais lorsqu'on a l'occasion, en tout cas, de payer sa dette de manière immédiate, en tout cas, aussi longtemps lorsqu'on en prend conscience, il est important de se mettre tout de suite en mouvement et la payer et avancer parce qu'on ne sait pas de quoi les mois suivants sont faits. Est-ce qu'on aura justement d'autres circonstances qui feront qu'on ne sera pas dans les capacités, en tout cas, de payer certaines dettes. Donc je pense que dès qu'on peut, il faut le faire.
Et ça. si en fin d'année, il y a encore des relents Bien sûr. de dettes, bon, ben, on y va, quoi. C'est surtout Oui, ça, c'est il faut clair. prendre conscience parce que moi, par exemple, avant, tu me parlais de bilan. Je j'accrochais pas directement. Je me disais, bon, ça, c'est un truc, voilà, quoi. On le fait juste parce qu'on parle de la fin de l'année, donc c'est les bilans, on en parle très souvent, mais sans plus. Et quand on a reçu la dernière fois Coach Wed, c'était il y a peut-être 1 an, et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je le fasse au moins une fois pour voir en fait ce que ça donne. C'est clair. Et donc, c'était même une obligation, on l'a fait sur ce plateau ici. C'était une activité. Et puis, je me suis dit, bon, je vais me fixer quand même des objectifs. Et je vois en fait que quand tu te fixes ces objectifs-là et que tu fais vraiment ton bilan de l'année, tu réalises et tu prends conscience de certaines choses. Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, tu voilà, actives ton côté... voilà quoi. Donc pour payer tes dettes C'est clair, et pour ne plus t'endetter, Le motive, et puis, bon, il faut que il faut que tu fonces, il faut que tu... Voilà, ouais, Voilà. bien sûr. Et moi, je dirais, par exemple, si tu ne payes pas ta dette, tes dettes, au-delà de l'échec, il y a le retard. C'est ça. Tout, Il y a se ralentit Oui, dans ta oui, mais vie. tout se ralentit dans ta vie. Justement, être en retard, c'est un échec. Et toi-même, Voilà. non mais en fait, je veux dire, quelquefois les gens, bon, on va juste dire échec et puis on va mettre juste cette étiquette-là. Mais lorsqu'on dit, mais tu prends du retard C'est clair. sur ce que tu dois accomplir, C'est ça. à ce moment-là, tu prends conscience de l'impact que C'est ces clair. dettes-là ont sur toi, ont sur ton accomplissement. C'est ça. Et c'est bien de pouvoir en parler parce que tu as des personnes qui vont prier, qui vont dire ah, vraiment, j'ai l'esprit de non-accomplissement, j'ai l'esprit de tant. Je stagne. Mais Alors toi-même, que tu n'as rien donné pour. voilà. ça. Mais toi-même, tu n'as pas fait ton bilan C'est clair. pour regarder. Moi, c'est vrai, on va dire la spiritualité, en tout cas, Dieu est présent partout. Mais quelquefois, nous-mêmes, il nous donne les ressources pour nous rendre compte de ce qu'on doit faire. Bien sûr. Et on n'a pas besoin d'attendre, par exemple, de rencontrer forcément Pasteur Nguessan Non, non. qui va m'aider à verbaliser certaines choses. C'est ça. Voilà, il faudrait qu'on puisse se détacher de ça parce que bon, ben, elle a ses obligations, on veut dire qu'il y a d'autres brebis qui C'est sont ça. un peu plus Égarées égarées que toi. que toi, alors que Ah, mais toi, c'est la vérité. voilà, tu peux juste prendre conscience et puis Essayer avancer. d'avancer. Mais la notion de retard, elle est importante. Oui, elle est importante, c'est ça. Après, moi, je suis très contente aujourd'hui d'avoir eu cet échange-là parce que j'avais jamais imaginé que je pouvais avoir des dettes comme ça dans ma vie. Je pense que ça me donnait à réfléchir. Ce soir, je vais m'asseoir, essayer de remonter en moi-même et puis essayer de régler mes dettes. C'est Et ça. j'espère que vous allez le faire aussi chez vous. Moi, j'ai envie de dire, Pasteur Nguessan, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cet échange-là? Parce qu'on est bientôt au terme de cette émission. Ce qu'il faut retenir, je dirais que Dieu qui nous crée, quand il nous crée, il nous donne des jours. Voilà. Et quand il nous donne des jours, les jours ont des exigences vis-à-vis de nous que nous devons remplir pleinement. Voilà. Et ce sont ces exigences-là bien remplies qui nous donnent d'évoluer dans la vie et de réussir notre vie. Voilà. Quand ces exigences ne sont pas payées, elles deviennent des dettes sur notre destinée, sur notre vie. Et c'est en cela qu'on peut constater les difficultés, les retards, comme elle dit, les échecs de la vie. Donc, un bon enfant de Dieu paye ses dettes du quotidien, que ce soit dans tous les domaines de sa vie, dans son foyer, au travail. On a des mauvais fonctionnaires souvent dans les bureaux parce qu'ils ne font pas les tâches de la journée, qui laissent le travail traîner. On a besoin de remplir convenablement et pleinement toutes nos exigences pour Bien réussir sûr. notre année. Donc, il faut payer vos dettes et vous verrez vos vies évoluer sans problème, progresser et vous deviendrez ce que le Seigneur a décidé que vous soyez. Merci infiniment, Madame Nguessan, d'être passée sur ce plateau et merci encore pour ce mot de fin. Moi, avant de clôturer, j'aimerais voir les filles. On a fait un peu le tour, hein. On a parlé de spiritualité, du pardon, tout ça. Est-ce que vous trouvez quand même que vos dettes, là, elles sont un peu chargées? Oui, moi en tout cas, je me rends compte. C'est vrai que on peut pas. Non, il faut qu'on soit réaliste. C'est On clair, on payer. peut pas te peut payer pas tout. tout payer un coup, mais c'est bien d'en avoir conscience et Effectivement. se dire que quand même là, j'aurais pu faire autrement. Ne serait-ce que pour éviter C'est même ça. d'avoir une dette. C'est clair. Bien sûr, Voilà. bien sûr, c'est. Donc moi, je me dis qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et oui, j'ai des dettes, mais que je pense épurer. Donc si vous recevez des coups de fil de pardon, c'est à cause de Pasteur Nguessan. Moi, en général, j'aime vraiment pas le faire en fin d'année parce que je me dis que c'est la période, tout le monde le fait. Mais aujourd'hui, je viens de me rendre compte que j'ai vraiment des dettes de pardon envers moi-même et envers certaines personnes que je dois payer parce que
Moi-même, ça me fait du mal, au fait. Donc, faut que je puisse avancer, il faut que je puisse rentrer dans ma nouvelle année, épurer, transformer, changer, vraiment métamorphoser. Donc, je vais payer mes dettes. Pardonnez, répondez quand je vous appelle. En tout cas, merci encore une fois d'être passé sur ce plateau. C'était tout pour aujourd'hui. Moi, tout ce que je peux vous dire et tout ce qu'on peut vous dire sur ce plateau-là, c'est payer vos dettes. C'est tout. Il n'y a plus rien d'autre. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Écrivez-nous en commentaire. N'oubliez pas que le numéro, c'est le 07 99 24 24 24. Et bien sûr, à demain pour un nouveau numéro. Bisous à vous. Bisous. Ciao. Bye. Bye bye.